aujourd'hui je suis heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau tutoriel sur Cinema 4D. Donc ça fait longtemps que je vous avais pas proposé un petit tuto sur Photoshop par exemple ou autre. Et limite je me devais de vous faire un petit tuto, j'avais envie et ça faisait longtemps. Donc ça me manquait un peu. Donc aujourd'hui sur Cinema 4D on va apprendre à faire une intro. Ni professionnelle ni débutante mais classique on va dire. Ok, donc on commence. Donc en tout premier vous allez aller chercher mot graphe, mot texte. Voilà, donc votre texte va apparaître comme ça. Donc pour l'instant rien d'incroyable. Vous pouvez voir un rendu du début même si ça sert à rien. Donc là vous avez un texte en 3D sans couleur ni rien. Mais vous ne vous inquiétez pas, je m'occupe du reste. Bref, donc dans la profondeur vous allez changer, vous n'allez pas mettre 20 mais 75. Et ensuite vous allez aller dans couvercle, vous faites couvercle et biseau ici aussi. Donc vous avez vu il y a comme un effet de cercle sur les extrémités, voilà ici. Donc vous allez retourner sur objet et vous allez écrire votre texte. Donc moi je vais écrire tutoriel. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper de la police. Qu'est-ce que c'est? Non, je m'en fous. Donc voilà, vous choisissez la police de votre choix. Donc moi je vais prendre Batman Forever. Donc vous pouvez la télécharger sur daiphone.com. Je vous mettrai le lien dans la description. Donc vous pouvez voir la police qui vient de changer. Voilà, avec le rendu. Donc vous allez reculer un peu. Voilà, comme ça. Donc maintenant vous allez vous occuper des couleurs. Vous allez faire fichier, nouveau matériau et fichier, nouveau matériau. Donc vous allez voir pourquoi on fait deux matériaux. Donc vous allez double-cliquer sur le premier matériau. Vous allez aller dans couleur. Vous choisissez votre couleur. Donc moi je vais me faire un petit bleu. Voilà, comme ça. Donc vous voyez la boule qui devient bleue. Vous allez cocher réflexion. Donc vous allez aller dans texture, Fresnel 75 et ici on va mettre 75. Voilà, donc vous allez vous occuper de l'autre matériau. On va prendre du blanc. Voilà, vous allez faire réflexion comme tout à l'heure en fait, Fresnel 75 et 75. Voilà, donc vous avez vos deux couleurs. Donc vous allez prendre le bleu, vous allez l'installer sur votre texte. Donc votre texte devient bleu. Vous allez installer le blanc sur votre texte, il devient blanc. Donc vous pouvez voir le rendu. Après que vous ayez mis la couleur blanche, il n'y a aucun bleu, mais on pourra le voir, ne vous inquiétez pas. Vous allez aller dans la texture blanche. Vous allez aller dans limiter à la sélection. Vous faites C1, un C majuscule, hein, c'est important. Enfin, presque. Et voilà, donc vous voyez votre matériau bleu qui est à l'extérieur du texte. Donc vous pouvez voir le rendu, ça donne un effet assez joli. Voilà. Donc maintenant on va s'occuper de, en gros, de la partie la plus importante de l'intro. Vous allez aller dans module externe, Trowsy. Donc je vais pas vous expliquer comment installer Trowsy. Vous allez aller sur YouTube et vous tapez comment installer Trowsy, parce que moi je sais pas du tout comment faire. J'ai téléchargé un Cinema 4D où il était déjà installé. Voilà. Donc vous allez sélectionner votre mot texte, vous allez mettre 45 pièces. Vous faites break now.
ça risque de prendre un peu de temps. Alors bon, je vais mettre la pause. Donc on se retrouve après. Les gens, c'est par cœur. Et voilà, donc votre texte a fini de se craquer en plusieurs morceaux. Donc une fois fini, vous pouvez enlever cette petite page. Donc vous pouvez voir dans le rendu des petits effets de craquelure. C'est vrai que c'est assez minuscule, mais bon, ça se voit quand même à l'œil nu. Donc vous allez cliquer ici et vous allez voir que le texte, au fur et à mesure, va se craquer et va aller sous le sol. Donc moi ça bug un peu. Voilà, ça bug un peu. Maintenant vous allez installer un sol. Vous allez cliquer sur la petite lumière et vous faites sol. Donc vous restez, vous maintenez. Et voilà. Donc maintenant, vous allez bien positionner votre texte au milieu du sol. Voilà, comme ça à peu près. Donc vous allez mettre une couleur à votre sol. Donc je vais prendre le blanc. Voilà. Donc, vous pouvez voir avec le petit rendu que votre texte est reflété sur le sol. C'est grâce à l'effet de réflexion. Donc là vous allez monter un peu votre texte. Vous allez sélectionner tous les outils Trauzy. Vous allez monter un peu. Voilà. Vous allez mettre le rendu. Voilà, donc là déjà c'est mieux. Donc maintenant que tout ça est fait, vous allez faire un nouveau texte. Vous faites mot graphe, mot texte. Voilà, donc vous avez votre texte. Vous allez le positionner en haut. Voilà, il faut vraiment que ce soit quand même un peu précis. Vous allez faire couvercle et biseau, bon, comme tout à l'heure, quoi. Profondeur 75. Voilà, pour que ça ait quand même la même grosseur. Et donc on va changer le texte. Moi je vais mettre présente. Donc je pense que présente c'est mieux que tout, parce que si jamais vous mettez votre pseudo à la place de tutoriel, et il y a le, enfin je vais pas vous expliquer parce que c'est quand même la surprise. Donc on va changer la police, on va mettre la même Batman Forever. Voilà. Vous allez positionner ça ici. Voilà. Donc on va choisir la couleur là aussi. Donc cette fois je veux créer un seul matériau. Puis on va prendre un petit rouge. Voilà. Vous allez cocher réflexion. Fresnel 75 et 75. Voilà. Donc vous allez placer la texture blanche sur votre mot texte et la texture rouge sur votre mot texte. Voilà. Donc vous allez faire C1 dans limiter à cette sélection et vous sélectionnez la texture blanche. Faites entrer. Voilà. Donc ça fait le même effet que le texte tutoriel. Hein. Voilà, donc vous avez un magnifique texte sur juste au-dessus de votre pseudonyme. Alors voilà, donc le texte, vous allez le monter juste un peu. Vous allez le monter un peu. Voilà. Donc maintenant vous allez vous positionner sur votre texte tutoriel et vous allez mettre la marche avant. Donc je suis désolé un peu pour les lags, c'est à cause de Camtasia Studio 7 que j'ai téléchargé il y a
Studio 8 que j'ai téléchargé il n'y a pas trop longtemps. Donc pour l'instant, il n'y a rien d'incroyable, hein. Donc vous êtes d'accord avec moi. Vous pouvez voir que les morceaux du texte, ils sont... ça va faire la troisième fois au moins que ça revient, je sais pas ce que c'est. Changer de couleur pour améliorer. Non, pas besoin, merci. Bref. Donc vous allez sélectionner votre sol. Vous allez faire un clic droit, propriété dynamique, et vous allez cocher dynamique de corps. C'est pour ne pas que les morceaux du texte ils soient, pour ne pas qu'ils traversent le sol en fait. Donc ça fait un effet beaucoup plus réaliste. Donc le texte cette fois il va se casser. Je suis désolé encore une fois pour les bugs, mais bon, je peux rien faire. Donc voilà, vous pouvez voir quand même que les morceaux du texte ils sont à plat sur le sol. Donc voilà, justement c'était l'objectif. Et vous vous demandez, le texte présente, mais qu'est-ce qu'il fait là, à quoi il sert? Donc vous allez cocher tous vos outils Traosi. Vous allez faire... attendez que je retrouve... Voilà, dynamique. Non, voilà, vous allez dans déclencher. Il y a... c'est sur immédiatement. Donc vous allez mettre sur collision. Voilà, donc pour l'instant rien change. J'ai beaucoup trop zoomé. Voilà. Vous allez mettre marche avant et vous voyez qu'il n'y a rien. Donc c'est totalement normal. Maintenant, vous allez vous occuper de votre mot texte. Vous allez faire clic droit, propriété dynamique, dynamique de corps. Voilà. Donc, on va se rapprocher de notre texte tutoriel. Vous allez faire marche avant. Voilà, et vous voyez que votre texte descend sur tutoriel pour aller carrément détruire le texte. Donc on va mettre pause. Donc on va mettre le rendu. Voilà, donc ça bug un peu. Excusez-moi une, deux ou troisième fois, je sais pas trop, mais bon, je suis vraiment dégoûté. J'essaierai de régler ça au plus vite. Alors, voilà. Donc vous avez le texte présente qui a complètement fracassé votre texte tuto. Je suis désolé aussi pour ça, mais je sais vraiment pas ce que c'est. Pour détecter une baisse de performance. Non, ouais, bon, on s'en fout pour l'instant. Donc voilà. Vous pouvez continuer. Vous allez voir votre texte. C'est à vous de positionner votre texte pour qu'il fasse un salto ou quelque chose comme ça, comme vous voulez. Voilà. Donc on va mettre pause. Voilà. Donc on va ajouter une petite lumière quand même. Vous allez faire un clic gauche ici, tout simplement. Donc là c'est tout moche, tout noir. C'est pas beau à voir. Et vous allez bouger un peu. La flèche bleue, vous allez l'avancer. On va se positionner comme tout à l'heure. Et on va descendre. Voilà. Mettez-la au centre de votre texte. Je pense que c'est beaucoup plus beau. Donc on va voir le rendu. Et vous voyez une espèce de petite lumière qui éclaire. Voilà, une petite lumière sur le haut. Ça fait un peu joli. Voilà. Donc maintenant, on va s'occuper de filmer avec la caméra. Donc vous allez maintenir votre clic gauche et vous allez cliquer sur caméra. Vous allez lâcher sur caméra. Voilà. Donc vous avez votre petite caméra. Donc je sais pas si vous voyez, mais ici il y a une espèce de petite icône. Vous allez cliquer dessus pour qu'elle devienne blanc. Voilà. Donc maintenant c'est vous la caméra. Donc vous allez bouger. Vous
vous allez vous placer sur la première partie de votre texte. Vous allez zoomer. Voilà. Donc à partir de là, vous allez cliquer sur la petite clé qui est ici. Mais surtout, positionnez-vous bien à 0. Hein. C'est très important. Donc vous cochez la petite clé. Donc vous allez maintenant vous mettre à 15. Vous allez vous positionner ici, au milieu du texte. Vous allez cocher sur la petite clé. Vous allez aller à 30. Voilà. Voilà. Et vous allez cliquer sur la petite clé. Donc vous allez reculer maintenant. Enfin, d'abord on va se positionner à 45. Voilà. Donc vous pouvez voir le début du texte qui va complètement écraser votre pseudonyme. Vous allez cliquer sur la petite clé. Vous allez vous mettre... D'abord, on va aller à 60. On va se mettre ici au milieu pour qu'on voit pratiquement tout le texte. Enfin, pratiquement, carrément tout le texte. Vous allez reculer. Enfin, d'abord, j'oublie tout le temps. Vous allez cliquer. Vous allez vous mettre... Je commence à laguer. Vous allez vous mettre à 75. Vous allez reculer. Cocher la petite clé. Donc ici, vous voyez que vous n'avez pas beaucoup d'images par seconde. Alors, vous allez faire 200. Vous allez prolonger la petite flèche. Donc, vous vous mettez à 110, 110, 111, bref, peu importe. Vous allez cocher la petite clé. Vous vous mettez à 130. Cochez la petite clé. Vous allez aller à... je me repère plus. 171. Et vous allez aller enfin à 200. Vous allez vous rapprocher, vous allez carrément rentrer dans la lettre, dans le S, et vous cochez la petite clé. Voilà. Voilà. Donc, vous allez mettre la marche avant. Donc, vous pouvez voir ce que vous avez filmé. Excusez-moi encore pour les lags. Hein. C'est pas ma faute. J'essaierai de régler ça. C'est quoi ça encore, putain? Donc c'est vrai, je lag beaucoup. Donc, attendez, voilà. Donc c'est vrai que j'ai remarqué qu'on reste beaucoup sur le présent. Mais bon, rien de grave. Ensuite, il y a un effet de recul. Si vous avez remarqué. Voilà. Et ensuite, on fonce sur le S. Voilà. Donc maintenant, c'est pas fini. Hein. Pas parce qu'on a notre intro, c'est terminé. Non. Il y a les réglages de rendu. Donc vous allez aller dans Sortie. Dans les pré-réglages, vous allez aller dans Film vidéo. HDTV 720 29.97. Images courantes, vous mettez toutes les images. Dans Enregistrer, donc là c'est votre chemin d'accès ou quand votre rendu final sera terminé, où est-ce que l'emplacement où ça sera sauvegardé. Donc non, logo. Donc je vais mettre tuto. Voilà, donc format, vous allez mettre film AVI. Vous allez dans multipass. Donc multipass en fait on s'en fout. Anti-aliasing, géométrie vous mettez au mieux.
Voilà, et le reste, ben, vous y touchez pas. Voilà, donc pour le rendu final, vous allez cliquer sur la pancarte orange, ici, enfin, avec dans l'encadré orange, ici, et vous pouvez voir que votre intro est en train de charger. Mais faut qu'elle soit arrivée à 200 et qu'elle arrête de charger pour que ça finisse. Sinon, vous serez obligé de tout recommencer. Voilà. Donc, je vais pas attendre que ça finisse vu que j'ai déjà une intro. Vous pouvez d'ailleurs la voir sur ma chaîne qui est déjà publiée. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez passé un bon moment. Je sais que ça a duré un peu, mais bon. C'est pour votre bien, on va dire. Donc j'espère que vous avez aimé et passé un bon moment. Tu peux mettre un pouce vert et t'abonner à ma chaîne YouTube. Bye les amis.